Salut, bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Tesla Model 3 édition 2021. Donc, si tu es déjà possesseur d'une Tesla ou tu souhaites acquérir une Model 3, cette vidéo elle est faite pour toi parce qu'aujourd'hui, on va découvrir l'intérieur, on va découvrir l'extérieur. Je vais vous parler aussi de mon expérience de la livraison qui s'est passée pour moi il y a peut-être 3 semaines à Chambourcy. Comment ça se passe? On va découvrir aussi les différentes tarifications, les couleurs, les options, pas directement à mettre des commentaires. Si tu as des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai et en même temps à lâcher ton petit like et l'abonnement pour m'encourager à continuer des vidéos sur la Model 3. Ce que je te propose tout de suite, c'est de faire un petit tour avec et tout de suite, intro. Voilà, ça y est, on se retrouve. Je vais commencer par vous parler un petit peu du modèle 3 SR+, donc le modèle que j'ai acquis. Pour commencer, ceux qui débarquent en tout cas dans l'univers Tesla et qui veulent découvrir comment ça se passe, il y a 3 types de modèles différents dans les modèles 3 en tout cas vendus en France et en Europe. Il y a la SR+, que vous entendez peut-être souvent, qui s'appelle Standard Range Plus, en français Autonomie Standard Plus. Il y a le modèle Grande Autonomie et le modèle Performance. Le modèle du coup SR+, Autonomie Standard Plus, propose pour commencer 448 km d'autonomie, ce que je trouve extrêmement satisfaisant par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché des voitures électriques en règle générale, quoique ça commence pas mal à se démocratiser et à fournir des autonomies plus que bien. Une vitesse de pointe allant à 225 km/h. Alors bon, la vitesse de pointe, je pense que c'est pour juste montrer qu'il y a de la performance dans le véhicule, même si on n'y atteint pas tous les jours le 225 km/h. Et un 0 à 100 de 5,6 secondes. Alors le 0 à 100 peut varier en fonction de l'autonomie que vous avez dans la batterie au moment où vous allez le faire. Si vous êtes à 10% de batterie, c'est sûr que vous n'aurez pas la même performance qu'à 100% de batterie. Le 0 à 100 ne sert pas à grand chose en soi, en lui-même, c'est juste qu'il est top dans le sens où vous avez des très belles reprises sur le véhicule, et moi je vois plutôt ça comme de la sécurité, parce que au moment où vous allez devoir donner beaucoup de puissance pour doubler, vous sortir d'une situation difficile ou autre, c'est toujours très agréable. Du coup, le modèle de base commence à 43 800 €, donc la couleur est à 1190 € supplémentaires. Et après, vous avez le choix des différentes jantes. Donc, soit les jantes aéro 18 pouces, qui sont de série, ou les jantes sport 19 pouces. Faut savoir que l'État aujourd'hui propose des aides, enfin une aide en tout cas pour l'achat d'un véhicule électrique qui a 6 à 7 000 € en tout cas d'aide. Et puis après, ça baisse tous les 6 mois. Donc à partir de juin 2021, ça baisse de 1000 €, janvier 2022 de 1000 €, etc. Donc c'est pour ça que j'en ai profité assez rapidement. Il faut savoir qu'en plus Tesla vous épargne toute la paperasse à faire, donc ils prennent en charge les aides de l'État. Donc ça c'est plutôt cool. Donc le prix affiché sur le site, quand vous le prenez en achat, c'est le prix sans bonus. Donc une fois que vous ajoutez au panier en fait votre voiture, vous avez directement la déduction qui est faite. Pareil pour les montants LOA. Le premier rapport, normalement, je crois qu'il est de 11 000 €. En fait, ils vous déduisent les 7 000 € de l'État, en fait, d'aide de l'État. L'intérieur, donc noir, et l'autopilote, j'ai rien changé. J'ai pris l'autopilote de série. Il existe 3 types d'autopilotes différents. L'autopilote amélioré, qui est à 3 800 € et la capacité de conduite entièrement autonome qui est à 7 500 €. Quand vous prenez l'autonomie Standard Plus, vous avez un intérieur semi-premium, ils appellent ça comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tapis à l'intérieur. Alors moi je suis toujours un peu choqué quand j'achète une voiture et qu'il n'y a pas de tapis à l'intérieur. Mais bon, après vous pouvez en trouver à des très bons prix et de très bonne qualité sur internet ou sur le site de Tesla. Et du coup vous n'avez pas les sièges chauffants arrière. Alors les sièges chauffants c'est uniquement à activer parce que vous avez quand même l'option siège chauffant à l'arrière. Mais il n'est pas actif. De toute façon on va faire un petit tour juste après à l'intérieur. Ce que je vous propose dans un premier temps c'est de regarder l'extérieur. Et c'est parti. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'avant je conduisais une voiture thermique, une berline de chez Skoda. Là ça n'a absolument rien à voir déjà en termes de finition, en termes de conduite, en termes de taille, en termes de tout ce que vous voulez. C'est incomparable, donc je ne comparerai pas cette voiture avec d'autres voitures thermiques auxquelles j'ai pu faire face auparavant.
Donc voilà du coup la Model 3 2021, ce qui change sur ce modèle là, donc c'est toutes les finitions que vous voyez ici au niveau des abords des caméras, au niveau des montants de porte, au niveau des poignées et qui sont noirs. Vous allez avoir aussi par la même occasion le coffre qui va être électrique comparé aux autres modèles. Donc chaque fois que vous allez l'ouvrir ou fermer, en fait il va pouvoir le faire automatiquement à l'aide de ce petit bouton que je vous montre. Hop, tac, et ça se ferme automatiquement. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, je vous parlais des jantes aéro. Donc ce sont des jantes qui sont applicables juste en dessous. Donc ça peut être enlevé assez facilement quand vous tirez un peu fort dessus. Je l'ai jamais fait pour le moment parce que j'ai pas forcément l'utilité et qu'après il faut mettre les caches écrous. Sinon c'est pas très élégant. Juste en dessous vous avez des jantes assez élégantes quand même je trouve. Mais qui n'égalent pas en tout cas les jantes aéro. L'avantage quand même des jantes aéro, c'est que vous gagnez je crois 5% l'autonomie de la voiture quand vous roulerez. Au niveau du toit, vous avez un toit panoramique en 2 parties. Très beau aussi. Voilà. Hop, vous avez de l'autre côté non la trappe à essence, mais la trappe électrique. Hop, avec alors je ferai une vidéo spéciale où j'expliquerai un petit peu la recharge et comment ça se passe ou autre. Vous avez ce qu'on appelle le combo CCS qui permet d'avoir une autre capacité, une autre puissance en tout cas plutôt de recharge. Donc, sur les superchargeurs vous allez avoir jusqu'à 250 kW de puissance, donc ce qui est assez rapide. La capacité du coffre que je vais montrer tout de suite, parce qu'il en existe 2 de coffres. Alors j'ai montré le haillon électrique. Alors, je vais essayer de montrer voilà, la capacité du coffre. J'ai pas les tailles en tête parce que c'est quand même beaucoup de chiffres. Voilà, hop. Mais très grande capacité. Et une petite trappe juste en dessous. Il faut savoir que quand vous allez vous faire livrer, vous allez avoir des choses qui vous sont données avec le véhicule. Notamment une petite boîte ici avec le chargeur maison, donc avec la prise Schuko. Une prise pour vous branchez sur les bornes avec hop, ce petit embout là. Je vous montrerai après, mais exactement le même embout qui est sur la trappe. Et un kit de survie. Alors ça, j'ai été très étonné et agréablement surpris parce que finalement, vous avez tout ce qu'il vous faut avec bien plus encore. Dedans, moi j'ai rajouté de quoi nettoyer la voiture d'extérieur et une prise de plus de 25 mètres si j'ai besoin de charger ailleurs. Hop, le coffre avant. Donc, hop. On ferme la prise, on ouvre le coffre avant. Donc le coffre avant, boum, assez grand. Alors moi j'y mets tout le temps mes courses dedans parce que je trouve que finalement le coffre arrière est beaucoup trop grand pour y mettre les courses, ça se balade assez facilement. Donc voilà, on a de quoi mettre largement. Le seul entretien bien sûr sur le véhicule, c'est de mettre liquide lave-glace. J'étais surpris d'ailleurs, j'en avais pas du tout au retrait du véhicule, mais je vais en parler juste après. Et puis voilà. Et pour refermer, bien appuyé à l'avant. Alors avant qu'on commence la suite, je voulais juste vous montrer les différentes caméras qu'il y a sur la voiture. Elle en possède 8 caméras pour effectuer en fait la conduite autonome principalement. Elon Musk, donc le patron de Tesla, a mentionné que tous les radars n'allaient plus forcément être utilisés pour la conduite autonome parce que les caméras allaient faire office de tout regarder et l'intelligence artificielle ça allait s'en occuper. Donc vous avez des caméras latérales au niveau des portes ici. Vous avez des caméras latérales au niveau des ailes avant, on peut dire. Voilà. Et 3 caméras à l'avant, juste ici. Et pour finir, une dernière caméra que vous allez retrouver au niveau de la plaque d'immatriculation. Allez, je continue de tourner les vidéos, mais cette fois à l'intérieur, c'est qu'il fait un petit peu froid dehors. En plus, je suis super frileux. L'intérieur semi-premium, donc du coup, tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Je vais montrer un petit peu les différences avec les tapis ou autres. Donc l'intérieur en cuir vegan, pratiquement entièrement, avec de l'Alcantara, très agréable au toucher. Le réglage des sièges, alors j'ai jamais vu quelque chose d'aussi complet, et le réglage des lombaires aussi qui est très agréable.
Alors ça c'est mes tapis, je les ai nettoyés mais bon ils prennent un peu la poussière, normalement c'est comme ça. Donc vous avez vu hein, finalement ils fit assez bien à l'intérieur. Et au niveau des accessoires, là j'ai juste changé les pédales, non pour mettre exprès et pour faire croire que j'ai une performance, les pédales de la performance, mais simplement pour protéger mes pédales d'origine. Mais ça apporte quand même son côté un petit peu plus luxe dessus. Après bon, ils font des économies sur des bouts de chandelle quand même, hein, parce que bon, des pédales comme ça doit pas coûter non plus hyper cher, même si c'est en acier inoxydable ou autre. Donc voilà, mais sinon les pédales d'origine sont très jolies et très sobres à la base. Au niveau de l'intérieur, un grand panneau en bois. Alors si vous avez l'intérieur blanc, le panneau en bois est tout blanc. Et je sais que hier, le site de Tesla a été mis à jour. Et en fait, vous allez avoir un intérieur légèrement différent puisque c'est au niveau des portières. Moi, j'ai l'ancienne portière du coup. La nouvelle portière possède une petite trace en bois ici, assez élégant. Bon, voilà, savoir que chez Tesla, tout change très rapidement. Au niveau des finitions aussi, les boutons ici sont différents du modèle 2020. Très agréable au toucher. Donc ces boutons peuvent bouger en haut, en bas et côté avec un petit clic. L'écran énorme. Concrètement, un écran infodivertissement, j'ai jamais vu aussi gros. Très agréable pour le conducteur, même si au début on a du mal à s'y faire de voir la vitesse ici, contrairement à devant, notamment quand on est en ville, parce que finalement l'accélérateur est très sensible, j'ai envie de dire, donc on se retrouve facilement à 50 ou à 30, et quand on doit se concentrer sur la route parfois étroite ou avec beaucoup de choses sur la route et en même temps se concentrer sur la vitesse, c'est vrai que ça peut être un peu déconcentrant au début. Et puis pour les passagers aussi, c'est très agréable parce que finalement ils peuvent naviguer sur la carte, changer la destination et en même temps pouvoir faire comme j'ai fait ici, naviguer sur internet. Donc voilà, c'est très cool. Léger petit point sur la navigation internet. Quand vous achetez une SR+, vous allez avoir un mois gratuit de la connexion premium Tesla qui propose la 4G, il me semble, si je dis pas de bêtises. L'abonnement est à 9,99 € et il vous propose d'avoir carte, l'accès à internet sans partage de connexion en fait de votre véhicule, l'accès à Spotify, etc. Il est quand même possible de ne pas prendre cet abonnement et de faire un partage de connexion. Après, voilà, c'est du confort supplémentaire. Donc le pack en fait abonnement premium fait partie de l'intérieur premium, parce que quand vous prenez une long range ou une performance, si je dis pas de bêtises, vous avez 1 an gratuit de connexion premium. Voilà, c'est un truc à prendre en compte, ça fait quand même un peu plus de 100 € à l'année d'économiser. Voilà, c'est vous qui voyez sur ça. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais c'est toujours un confort supplémentaire. La grosse nouveauté sur l'intérieur 2021, ça va être aussi la recharge par induction. Bien sûr, ils sont obligés de s'adapter avec les technologies, surtout que c'est un bijou technologie cette voiture. Donc la recharge par induction. Un premier rangement juste ici, très profond, hein, regardez, j'y mets ma main, ça m'arrive presque à mon cou, donc moitié d'avant-bras, avec petite lumière. Hop, porte-gobelet au milieu, et une autre boîte à gants juste ici, enfin boîte à gants, boîte tout simplement où vous avez aussi pas mal de rangements, et une petite lumière qu'on voit à peu près sur mes doigts. Hop, une boîte à gants juste ici, alors que je trouve assez petite pour ma part. Mais bon, finalement, on a déjà pas mal de rangements. Pour l'ouvrir, il faudra appuyer sur le petit bouton voiture et boîte à gants. On peut y mettre un code pour protéger. Hop, donc du coup, voilà, dedans, à l'intérieur, on y retrouve hop, des petits papiers et la petite clé USB qui vous permet, donc la clé USB qui est en USB et non en USB-C. On va en parler juste après. Hop, des connectiques dans la voiture. Qui vous permet de sauvegarder en fait la Tesla Cam. Donc tout ce qui va être mode sentinelle de la voiture. Et lorsque vous conduirez, si vous avez un accident ou autre, qui permet en même temps de l'enregistrer. Voilà pour l'avant, en tout cas. Bien sûr, une grande barre juste ici avec uniquement des haut-parleurs. Hop, le meilleur focus. Une grande barre juste ici avec remplie d'haut-parleurs, avec des haut-parleurs, hop, sur les côtés, juste ici et là.
Donc au niveau de répartition du son, c'est très très bon, très très agréable à écouter. Les sièges avant, hop, en un seul bloc. Et puis les sièges chauffants au niveau de l'assise et du dos. Me voilà maintenant à l'arrière. Donc mon siège avant est reculé pratiquement au maximum. J'ai mis on va en parler juste après sur l'écran, un mode chill lorsque je suis au superchargeur et que je veux regarder Netflix ou YouTube ou autre. Donc voilà, je suis assis assez bien, assez confortablement quand même. Voilà, je pourrais pas faire un trajet non plus hyper long, mais voilà. Bon après, rares sont les personnes qui reculent leur siège à fond. Au niveau de l'assise, alors je vous le montre ici parce qu'on peut pas le voir de l'autre côté et que je suis tout seul pour filmer. Mais voilà, au niveau de l'assise, ce que ça donne, on a les genoux qui sont vachement en l'air. Du coup, voilà, bah, c'est spécial. On a une assise qui est assez courte. Après, bon, les sièges en eux-mêmes sont très agréables pour s'asseoir. Ils sont vraiment accueillants. Ils sont bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, chauffants si vous prenez l'option qui est à 300 €. Moi je pense que ça les vaut si vous êtes en famille, si vous transportez beaucoup de personnes à l'arrière ou alors si vous voulez en faire un taxi. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le prendre. En tout cas, ce sont des vraies places, que ça soit sur la partie sur les parties sur les côtés ou au milieu. En plus, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de colonne centrale, de transmission centrale. Donc ça, c'est très très cool parce que finalement, on peut vraiment mettre ses pieds en dessous. Je vous le montre. Donc en temps normal, sur une voiture, on a l'habitude de mettre nos pieds comme ça parce qu'on a une colonne au milieu. Là, on peut vraiment les mettre au milieu. Voilà, j'essaie de les rapprocher. Voilà. Donc je suis vraiment très très bien. Je peux même presque, je dirais pas m'allonger, mais vraiment m'affaler. Autre avantage pour les personnes qui sont à l'arrière. Alors, ils sont vraiment dans le futur. Hein. Moi, je mise tout sur l'USB-C en règle générale. Tous nos appareils deviennent en USB-C, que ce soit pour les iPhones, pour les iPads ou pour les Mac. Alors, je prends beaucoup la gamme Apple parce que je trouve qu'ils sont vachement en avance, même si ça reste à débattre sur beaucoup de choses. Mais de l'USB-C ici. Et la dernière fois, j'ai été très étonné parce que j'en ai vu au plafond. Alors, je sais pas si c'est le plus agréable pour le conducteur lorsqu'il regarde à l'arrière. Ouais, je m'y attendais pas et j'ai été agréablement surpris de voir ça parce que finalement, il l'a connectique pour tout le monde, que ça soit à l'avant, à l'arrière, pour tout le monde, tout simplement. Je me remets sur le côté et je vous montre parce que finalement, à l'arrière, vous avez aussi donc l'appui-tête que vous pouvez relever. Voilà. Hop. Et en même temps, hop, un accoudoir central avec porte-gobelet. Il n'y a pas de trappe à ski. Ça serait peut-être le petit truc qui manque, mais après je doute que les Américains vont vraiment faire du ski assez souvent, contrairement à nous Européens. Mais voilà, c'est le petit truc à la limite qui pourrait être sympa. La banquette arrière est rabattable en 2-1, si je dis pas de bêtises. Donc il y a cette partie là, enfin toute la partie de gauche à 2 qui se rabat et la partie de droite toute seule. Voilà, donc on a largement assez d'espace à l'arrière, des haut-parleurs ici de chaque côté et à l'arrière. Voilà. Donc je vais vous faire un tout petit tour assez rapide en fait de l'intérieur du véhicule. En tout cas au niveau de l'écran. Vous avez un petit logo voiture ici où vous avez tous les réglages de la voiture, notamment les contrôles rapides. Alors il risque de changer parce que j'ai vu que Elon Musk avait tweeté une version 11 qui allait arriver très rapidement, donc avec les nouveaux modèles S et modèle X. Donc peut-être que cette vidéo sera pour pour ceux qui viennent de commander leur voiture ou qui vont les commander dans les prochaines semaines, qui vont l'avoir. Bon, on refera une vidéo à ce moment-là du nouveau système d'exploitation. Au niveau de l'éclairage extérieur-intérieur, déverrouillage, alors là ça va être toutes les cartes, parce qu'il faut savoir que quand vous achetez votre Tesla, je vais en parler encore après de l'expérience, ils vous fournissent des cartes comme celle-ci, que vous positionnez juste en dessous des caméras, sur les niveaux des portes. Voilà. Et vous allez avoir votre téléphone, donc si vous avez votre téléphone, celui de votre femme, votre conjoint, conjointe ou autre, ou votre fils, votre fille ou autre, qui prennent la voiture, vous pouvez les enregistrer et automatiquement vous allez avoir leur profil qui va se présenter juste ici et qui va se mettre.
Donc c'est bien, ce profil, ça va être pour gérer la distance du volant, la distance du siège, les distances de sécurité, ça va être les feux, ça va être l'affichage, etc. Au niveau de la conduite, on choisit les types d'accélération, la direction assistée, le mode d'arrêt. Moi j'ai mis serrage, c'est plutôt bien parce que finalement en côte, ou même sans en côte, le frein se met tout seul, il se serre. Donc ça permet de ne jamais appuyer sur la pédale de frein. Hop, au niveau de l'autopilote, j'ai tout activé parce que quand même, il faut utiliser les fonctionnalités qui sont présentes dedans. Je ferai une vidéo, je pense, spécifique à l'autopilote où j'expliquerai mon expérience dessus et ce que j'en pense, quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser aussi. Ça peut être dangereux à certains moments. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une version d'origine, enfin de série, qui est assez intéressante, mais elle n'est pas complète, donc elle ne peut pas vous servir à n'importe quel moment. Au niveau de la navigation, hop, on peut y mettre la voix aussi. La sécurité, hop, notamment le mode sentinelle que vous pouvez activer quand vous arrivez chez vous ou pas, ou autre. Au niveau de l'entretien, et pour finir, il y avait logiciel. Le mode musique avec Spotify ou autre, parce que finalement vous pouvez y connecter vous pouvez y mettre la radio, votre téléphone en Bluetooth, le karaoké, TuneIn et peut-être de nombreuses autres choses qui devraient arriver. L'égaliseur, la balance dans la voiture avec les nombreuses enceintes, les options, son immersif. Ça c'est très très cool parce que dès qu'il y a une information importante du véhicule, la musique se baisse un peu ou dès qu'on ouvre la porte, voilà, et les différentes sources. Le mode caméra qu'on a vu. Les essuie-glaces qu'on peut mettre en auto, alors qui est un peu spécial aussi sur le Komodo, parce que quand on appuie une fois, hop, il s'active, on peut y mettre un petit coup. Il faut vraiment appuyer plus fort pour y mettre le petit coup de pchit sur le pare-brise. Hop. La petite flèche qui permet d'appeler, enfin il y a plusieurs options, hein, notamment appeler, l'agenda que vous pouvez connecter en tout cas avec votre calendrier iCal d'Apple ou le calendrier Google ou Outlook, etc. Les caméras, on retrouve aussi l'énergie, donc quand on y met un trajet, on y voit en fait les différents graphiques. J'en ferai encore une vidéo, il y a beaucoup de choses à dire, hein. C'est vraiment un gros changement entre le thermique et l'électrique. Une autre manière d'utiliser, parfois il faut prendre le temps aussi, hein. C'est une autre manière, hein. C'est une autre philosophie qui ne déplaît pas dans ce monde où on vit très très rapidement. Chargement, on y voit l'autonomie, on peut régler la limite de recharge. On peut ouvrir la prise, on peut voir vraiment la puissance délivrée dans la voiture. Web, donc vraiment, vous avez un navigateur internet. Divertissement, donc on y voit arcade, donc c'est plein de petits jeux qui sont assez cool. Alors des arrêts au superchargeur, je me suis beaucoup arrêté jouer à Beach Buggy Racing 2, qui est très très cool. On y conduit avec le volant, ça tourne légèrement les pneus, donc attention à ne pas les abîmer non plus et à pas trop jouer. Et on appuie vraiment avec la pédale d'accélérateur pour jouer. Donc aucun risque, hein, parce que vous êtes en charge, donc la voiture ne peut pas démarrer de toute façon. Voilà, bon, c'est quand même hyper sympa d'avoir mis ça. Merci Hélène. Peut-être de nombreux jeux arriveront. Et sur les modèles S et X, vous pouvez ou même sur ces modèles-là, vous pouvez connecter une manette de PS4, de Xbox pour jouer. Dans le théâtre, vous allez avoir Netflix, YouTube et Twitch, les Tesla tutoriels, donc que vous avez d'ailleurs quand vous achetez votre Tesla. Plein de petits tutoriels comment utiliser la voiture. Et pour finir, le coffre à jouets où vous avez alors plein de petits trucs très très drôles. Je sais que moi ça fait beaucoup rire ma petite sœur, le contrôle anti-pollution. Vous placez le coussin de paix à des endroits et ça pète. Le mode romance, alors si vous pensez et vous comptez draguer des minettes ou emballer votre crush avec votre Tesla, le mode romance est fait pour vous parce que quand vous allez l'activer, automatiquement vous allez avoir hop, le chauffage qui va se mettre dans la voiture, les sièges chauffants, un petit feu de bois en face de vous et puis si vous appuyez une deuxième fois, vous allez avoir la musique. Voilà, une petite musique. Je sais que j'ai déjà eu du Barry White. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir ça, c'est toujours assez drôle.
Bien sûr, vous allez avoir la carte sur Mars, le mode Père Noël pour changer votre route, enfin votre voiture en traîneau de Père Noël et les voitures en reine, etc. La route arc-en-ciel. Voilà, c'est plein de petits trucs assez fun dans votre voiture. Au niveau de la climatisation, alors c'est drôle, c'est qu'il détecte aussi les places, les personnes là où elles sont assises. Donc s'il y a une personne qui est assise à côté, automatiquement il va le mettre ici. Donc c'est en un pan et en fait on peut changer avec les doigts la direction de l'air. Ça c'est cool. On peut y mettre le mode chien. Si vous avez un animal de compagnie que vous laissez pour faire des courses ou autre en attendant, donc automatiquement il va garder une température à l'intérieur. Et le mode camping, parce que quand vous dépliez les sièges à l'arrière, vous pouvez y mettre un matelas et dormir. Donc c'est plutôt cool. Sur la voiture, plein d'autres options. Bien sûr, quand on est en mode parking, on peut y régler, voilà, on peut y ouvrir le coffre directement avec des petites animations qui sont sympas, qui sont réelles. Là, je vais ouvrir la fenêtre arrière gauche, hop, et automatiquement, on la voit à la hauteur à laquelle elle est ouverte. Donc ça, c'est cool. C'est assez drôle. Hop. Après, au niveau de l'écran lui-même, donc sur la partie de gauche, vous allez toujours avoir les informations du véhicule avec la vitesse, en quel mode vous êtes, si vous êtes en mode drive, en mode park, en mode ce que vous voulez. Vous allez aussi avoir en conduisant, on va le montrer juste après, les véhicules qui sont présents à côté, les lignes de route. Quand vous tournez vers la gauche, vous allez avoir la consommation délivrée depuis le début de votre conduite ou depuis la recharge ou depuis des trips, etc. Donc là, ça change complètement parce qu'avant, on avait des litres au 100 et maintenant, on a des watts par kilomètre. Donc c'est un nouveau coup à prendre avec des nouvelles bases à avoir. J'en parlerai dans d'autres vidéos où je parlerai notamment de la recharge et des dépenses énergétiques. Après, je suis pas non plus un professionnel de ça, mais si ça peut dégrossir pour beaucoup de personnes. Hop. Et pour finir, la pression des pneus qui va être présente ici. Savoir qu'à l'achat de votre modèle 3, vous allez avoir des pneus performance de chez Michelin qui sont très très bons, qui accrochent très très bien, mais pour le coup, peut-être qu'ils auraient dû prendre des pneus peut-être un peu moins chers, qui font peut-être un peu moins consommer. Je sais pas si ça fonctionne de la même manière en électrique ou en thermique, mais je sais que des pneus performance en thermique, c'est ceux qui consomment le plus. Donc peut-être qu'ils auraient pu faire un autre choix. Après, bon... voilà, à voir si ça change vraiment quelque chose. Au niveau de l'écran de droite, vous allez avoir tout ce qui est info, divertissement, donc avec la carte, la navigation. Hop, vous allez pouvoir préenregistrer des lieux directement. Vous pouvez choisir si la carte, vous la voulez en satellite ou pas. Le lieu des recharges ou pas. Le lieu des recharges, pas du tout. Le trafic, pardon. Et le lieu des recharges juste ici. Donc là, on y voit tous les superchargeurs et les points de recharge aux alentours. Donc ça peut être recharge à destination, comme le propose Tesla. Donc c'est à des hôtels ou à certaines boutiques ou autres. Ou alors des superchargeurs qui sont enregistrés. Donc les superchargeurs, ce sont qui sont en rouge. Et quand on touche dessus, pardon, on va avoir la distance avec, en règle générale, c'est comme ça pour toutes les distances, hein, enfin pour tous les points que vous allez de déplacement, pardon. Vous allez avoir la distance avec l'autonomie à l'arrivée. Et quand vous arrivez sur un superchargeur notamment, vous allez avoir un préchauffage de la batterie qui va s'effectuer pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de puissance délivrée. En haut, vous allez avoir les appels SOS, la température, l'heure, les profils. Donc si je remets mon profil, on n'y voit que le volant s'y met, le siège s'avance aussi. Ça, c'est le mode sentinelle. Donc, le mode sentinelle, quand vous l'activez, vous pouvez l'activer depuis la télécommande, depuis l'application aussi. Donc, dès lors que vous quittez le véhicule, en fait, chaque personne qui rentre ou qui arrive près de votre véhicule, ça va enregistrer automatiquement. Et quand vous reviendrez dedans, en fait, vous allez avoir toutes les informations. Et en même temps, ça effectue un flash des phares pour un peu dissuader. Bon, à la règle générale de ce que j'ai pu voir, les gens qui approchent de votre véhicule, en tout cas de votre modèle 3, c'est de la bonne curiosité. Il y a généralement, après je me suis pas garé dans les endroits qui craignent. Souvent c'est de la curiosité où les gens regardent à l'intérieur. Ils découvrent. C'est des modèles qui arrivent énormément en ce moment en France. Donc voilà. Et puis enfin, hop, la caméra embarquée. Donc si vous avez un accident ou autre, vous pouvez tout enregistrer et le sauvegarder. Le réseau, bien sûr, vous pouvez vous connecter au réseau Wi-Fi de votre voiture.
Voilà pour cette partie extérieure-intérieure du véhicule. Je fais un petit point très rapide. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous a intéressé, en tout cas, que vous avez eu un intérêt parmi toutes les vidéos d'unboxing Tesla en France. Je sais qu'il en existe pas mal. Mais bon, je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs points de vue et plusieurs personnes qui en parlent de manière complètement différente, de manière plus pro, de manière moins pro, de manière fun, de manière moins fun. Donc voilà. Je vais parler juste de comment j'ai pu récupérer le véhicule à Chambourcy. Pour ceux qui sont en région parisienne, vous allez avoir deux choix, soit Lille, soit Chambourcy. Chambourcy étant le plus proche de Paris en tout cas, puisque c'est pas très loin de Saint-Germain-en-Laye. Donc un rendez-vous le matin. Moi, j'ai dû le récupérer au Novotel, qui était pas très loin de la concession. Et quand on y arrive, donc déjà, le parking Novotel est rempli de Tesla Model 3 en règle générale. Ça devait être un jour particulier. Et donc, vous récupérez votre véhicule. Donc, la personne de chez Tesla m'a fait signer rapidement les papiers de cession de véhicule. Donc voilà, si vous retenez votre plaque d'immatriculation, tant mieux, parce que vous trouverez plus rapidement votre voiture. Après, c'était un peu spécial aussi, moi, parce que c'est en période Covid, donc je pense qu'ils ont dû s'organiser d'une certaine manière. C'est une très bonne organisation. Généralement, les gens qui achètent une Tesla, c'est des gens qui sont un peu geeks aussi dans l'âme. Donc, elles ont, comme vous, peut-être regardé et écumé toutes les vidéos sur YouTube et sur Internet et toutes les informations des forums, etc. Après, c'était pas dérangeant parce que, bon, moi, c'est quand même mon 3e véhicule que j'achète. Et je sais que j'ai pas forcément été très fan des livraisons, des méthodes de livraison dans des concessions en règle générale, parce que on a parfois envie de découvrir tout seul, un petit peu comme notre jouet, notre cadeau qu'on vient d'avoir, et on n'a pas forcément envie d'être avec quelqu'un, d'être accompagné. Donc moi, ça m'a pas déplu. La personne m'a dit, voilà, à l'extérieur, vous allez sur le parking, vous voyez votre véhicule, on vous donne les cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a quelqu'un qui se balade. Et en effet, il y a bien 1 à 2 personnes qui se baladaient sur le parking et qui vérifiaient que tout le monde n'avait pas besoin d'aide. Et s'il y en avait, en tout cas, ils étaient très très disponibles. Donc j'ai pu faire le tour de mon véhicule à mon rythme. Surtout, faites bien le tour, parce que je sais qu'il y en a qui en parlent beaucoup, des écarts entre les portières, vérifier qu'aussi vous avez bien tous les câbles. Donc je vous ai montré tous les câbles qu'il y avait de présent dedans, la petite trousse de secours, voilà. Autrement, c'était une très très bonne expérience. Le seul truc dommage, c'est que je trouve, à mon sens, c'est logique que quand on n'a pas de voiture, quand on vient acheter une voiture, on n'a pas forcément de voiture. Moi, je sais que j'avais vendu ma voiture quelques jours avant. Et mettre un point de rendez-vous non accessible en transport en commun, c'est pas très judicieux. C'est pas très intelligent. Ou alors, vous faites payer, vous faites un moyen de transport. Ils ont des voitures de société, ils auraient pu faire pas un covoiturage, mais un ravitaillement en gros. Donc, ils auraient pu vous chercher à la gare ou payer le Uber. Avoir un partenariat peut-être avec Uber ou avec d'autres compagnies de chauffeurs ou même taxi à la limite. Mais voilà, après bon, c'était juste l'expérience qui commençait mal pour moi, mais finalement c'est très très bien terminé. Si vous avez des questions, ils répondent très très rapidement et très facilement au téléphone si vous appelez Tesla Chambourcy. La plupart des cas, des problèmes, comme j'ai pu avoir, je sais que j'ai encore un problème au niveau de l'écran tactile que j'ai fait part dès le début. Et en fait, règle générale, c'est plutôt un problème qui est logiciel. Sur ce véhicule là, en fait, ça a l'air très peu de problèmes matériels. Et voilà pour cette première vidéo sur l'unboxing Tesla Model 3. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, qu'elle vous a été d'un intérêt. Moi en tout cas j'ai pris un réel plaisir à la faire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Peut-être que sur la chaîne vous allez pouvoir voir, j'ai fait d'autres vidéos sur la créativité ou autres qui n'ont rien à voir. Mais voilà, on prend un penchant différent au fur et à mesure des années. On grandit et nos passions évoluent. Voilà, n'hésitez pas peut-être à utiliser mon lien de parrainage. Ça peut être une récompense pour moi, pour me soutenir dans mes vidéos. Vous allez avoir donc 1500 km gratuitement au superchargeur et idem pour moi. Donc ça peut toujours être très très cool quand vous partez en vacances ou autre. C'est quand même un sacré gain d'économie supplémentaire. Et puis n'hésitez pas à parler dans les commentaires des questions supplémentaires. Si vous avez des recommandations de vidéos, je sais que je vais parler dans les prochaines vidéos beaucoup de l'autopilote, beaucoup de où commencer quand on recharge. C'est quand même la base des bases.
C'est une question qu'on se pose et que je me suis creusé la tête, j'ai regardé énormément de vidéos et finalement je pense qu'il faut faire simple, donc je vais en parler. En tout cas, ce n'est que mon avis. Allez, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez commandé une Model 3, quand vous la recevez. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!